Comment augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram? Tout d'abord, si vous voulez des petits hacks ou des entourloupes pour acheter des abonnés, c'est pas ici que vous allez en trouver. Si vous disposez d'un compte Instagram et que vous voulez le rendre visible à plus de monde, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vous permettront de faire la différence sur Instagram et d'augmenter votre nombre d'abonnés. Mais avant ça, générique! Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winnet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, on accompagne les entrepreneurs à rendre leurs projets visibles sur Internet pour leur permettre de trouver des clients. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. La première chose à faire, c'est de poster efficacement parce que l'algorithme d'Instagram va tenir compte de plusieurs paramètres pour rendre votre publication visible. Poster efficacement, ça signifie simplement que vous allez poster régulièrement, à la bonne heure et le bon contenu qui est pertinent pour vos cibles. C'est important de bien veiller à respecter ces 3 points. En postant régulièrement, vous fournissez à vos abonnés du nouveau contenu à consommer régulièrement. L'algorithme d'Instagram tient compte du temps qui s'écoule entre le moment où votre post est publié et les premiers likes ou commentaires. Il est donc important de poster à la bonne heure et notamment lorsque vous avez le plus d'abonnés connectés. Enfin, rappelez-vous que les gens vous suivent parce qu'ils apprécient ce que vous publiez et surtout que ça répond à leurs problématiques. Donc préoccupez-vous de vos abonnés en créant des contenus qui répondent vraiment à leurs attentes. Pour vous permettre d'anticiper votre communication et de planifier vos publications, Instagram met à votre disposition gratuitement la suite Business qui vous donne la possibilité de programmer vos publications. Ainsi, vous pouvez par exemple préparer 15 jours de publication à l'avance et ensuite elles se publieront toutes seules en automatique. Le second conseil consiste à bien choisir ses hashtags. Pour cela, je vous conseille de mixer des hashtags très utilisés avec des hashtags de niche qui sont moins souvent utilisés. N'hésitez pas à faire varier vos hashtags et à ne pas mettre toujours les mêmes d'une publication à l'autre. Pour trouver des hashtags, vous pouvez en saisir sur Instagram et analyser ensuite le nombre de publications qui utilisent ces hashtags et les comptes qui les utilisent. Le troisième conseil consiste à vous donner une méthode pour trouver de l'inspiration pour vos posts. J'appelle cette méthode la méthode de la pyramide. L'idée, c'est de tirer profit de votre recherche de hashtags pour trouver de l'inspiration. Lorsque vous cherchez un hashtag sur Instagram, la page du hashtag liste les 9 premiers posts. C'est là donc la crème de la crème. Du coup, analysez-les et inspirez-vous de ces 9 premiers posts, car c'est ceux qui suscitent le plus d'intérêt. Les interactions sont une des clés qui vont faire que vos publications vont être vues par vos abonnés et au-delà de votre communauté. Donc c'est essentiel de produire des contenus qui suscitent de l'intérêt. Le quatrième conseil que je vais vous donner concerne la rédaction de votre biographie Instagram. Une bonne biographie répond à 4 points. Elle doit présenter votre proposition de valeur, quelle valeur je vais retirer si je travaille avec vous. Elle doit répondre aux problèmes de votre cible que vous résolvez. Elle doit mettre en avant vos éléments de différenciation par rapport à vos concurrents. Et enfin, elle doit inclure un appel à l'action pour pousser les personnes à réaliser une action précise. N'oubliez pas que dans une biographie Instagram, vous ne pouvez mettre qu'un seul lien et que c'est le seul endroit où il est cliquable. Si vous mettez des liens dans vos publications, ils ne seront pas cliquables. Donc vous devez bien travailler cet appel à l'action. Si vous voulez mettre plusieurs liens, vous pouvez utiliser un arbre à liens comme Linktree qui vous permet de créer une page avec plusieurs liens cliquables. Je vous ai mis le lien vers cet outil très pratique dans la description sous la vidéo. Enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est ma méthode que j'utilise pour faire passer les abonnés en clients. Pour cela, vous devez faire en sorte que les abonnés Instagram sortent du réseau social en visitant le lien dans votre biographie et en captant leurs moyens de contact. Ainsi, vous pourrez continuer à échanger avec eux régulièrement par email. Pour que cette stratégie soit efficace, vous devez résoudre partiellement leurs problèmes dans les publications et contenus que vous allez partager avec eux. Cela les poussera ensuite à vouloir acheter vos produits ou vos services. On vient de parcourir les 5 conseils que je voulais vous donner sur Instagram. Avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer un petit challenge. Appliquez l'un de ces conseils ou les 5, c'est encore mieux, et faites-moi vos retours en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez améliorer votre présence sur Instagram, nous avons réalisé une formation professionnelle sur Facebook et Instagram, qui peut être prise en charge à 100%. N'hésitez donc pas à la découvrir sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. À bientôt!